Oh, salut Raphaël. Mais qu'est-ce que tu fais? Bonjour, bonjour. Eh bien, je suis dans la bardane. Je vais ramasser des tiges de bardane. Qu'est-ce que c'est la bardane? La bardane, c'est une plante très intéressante. C'est une plante qui permet d'être utilisée en médicinal. Elle a la vertu d'être très dépurative et elle va nettoyer notre corps de toutes les toxines. C'est super important pour nous aider à détoxifier l'organisme quand par exemple il y a de l'eczéma ou il y a besoin de nettoyer la peau, surtout utilisé pour ça dans l'acné ou les boutons en Alors, externe. comment on fait pour la reconnaître? Parce que tout le monde a ça dans peut-être leur jardin. Ou... Grande feuille comme ceci, alors au départ elle est plus petite, hein. Il y en a une qui est derrière toi, euh, ici, à ton pied. Voilà. Donc là, elle est vraiment toute petite. Donc c'est une plante bisannuelle, c'est-à-dire qu'elle va, là, c'est sa première année, là, la petite. Elle va d'abord s'enraciner et la deuxième année, donc elle va rester à ce stade-là, là, comme tu la vois. Et la deuxième année, voilà ce qui se passe. Elle va devenir très grande, comme celle-là. Donc elle peut monter jusqu'à 1,50 m, voire 2 mètres. Et là, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est on ramasse en fait la feuille et la tige. Okay. On va pas ramasser la racine. En fait, tout se mange dans la bardane, mais pour l'instant, quand elle est à ce stade de croissance, on va utiliser la feuille ou la tige, mais pas la racine, parce que la racine, là, elle a donné toute son énergie, donc elle est plutôt dans la feuille. Après, si on veut ramasser les racines, on va prendre les petites ou alors on attend le printemps ou l'automne. Voilà. Alors là, pour aujourd'hui, je suis venue donc dans les bardanes pour ramasser les tiges. Alors on les reconnaît, hein, c'est très velu. Donc dessous, ça, donc la feuille, elle est plus blanche, un peu duveteuse au toucher. Et c'est comme ça qu'on la reconnaît. Là, c'est un vert un peu plus foncé. Là, il n'y a pas de duvet, mais c'est essentiellement dessous. Alors, il y a des petits poils ici, sur la tige. C'est comme ça qu'on la reconnaît. On ne peut pas se tromper. Alors, du coup, je vais ramasser la première tige. Voilà. Et on enlève les fils. C'est un peu comme la rhubarbe. Oui, ça peut ressembler à la rhubarbe, mais c'est pas du tout. La rhubarbe, elle n'a pas ces poils. Là, on va utiliser les feuilles. On va les faire blanchir dans l'eau pour enlever son amertume. Et on va enlever, donc bon là, j'ai pas pris ce qu'il fallait parce que là, je vais juste récolter les tiges. Et on ira voir en cuisine comment on les prépare. Donc je vais en ramasser d'autres. Donc, allons voir la cuisine. On va te laisser finir le... Puis on ira à ta tarte par la suite. D'accord. Allons Il voir. n'y a pas besoin de faire ça beaucoup parce qu'elles sont propres. Mais là, elles étaient sous un acacia. Donc du coup, les fleurs d'acacia sont tombées sur les feuilles. On enlève les fils quand il y en a. Elles n'ont pas toujours des fils. Voilà. Plus c'est fin, mieux c'est. J'utilise les quelques feuilles de bardane, je les découpe. Et l'idée, là il y en a deux ou trois. L'idée c'est de les faire blanchir pour enlever l'amertume. Et je les mettrai au fond de la tarte. Les feuilles de bardane, je les mets dans l'eau bouillante pour les blanchir. Alors peut-être j'aurai pas besoin de toutes les feuilles, mais au moins je fais revenir un oignon émincé. Une fois qu'il est translucide, j'ajouterai donc les tiges de bardane, une fois rincées, à l'intérieur.
dans le plat. Donc après avoir égoutté et bien rincé les tiges coupées finement de bardane, je les mets avec l'oignon. Afin de donner du parfum à l'ensemble, j'ajoute un mélange de curry, l'équivalent d'une cuillère à café, et des herbes de Provence, un mélange de romarin, de thym, de marjolaine. Et je termine en mettant une cuillère à soupe de tamari pour donner le goût salé et aussi les arômes liés au tamari. On a rajouté quand même un petit peu de tamari avec du curcuma, du gingembre et de l'ail. Donc je mets de l'emmental râpé et je mets un petit peu de comté râpé. Donc sur ma pâte à tarte sans gluten, je dépose ma béchamel avec les fleurs de bardane mixées. Et je vais déposer mon mélange tige, bardane, oignon et les épices. Donc, mon mélange tige de bardane cuisiné avec les oignons, les épices, le tamari, le sel, je le dépose sur ma béchamel, je l'aplatis. Donc, je mets le comté, donc ou tout fromage de votre région. Ou de l'emmental. Voilà. Ou rien du tout, hein, pour ceux qui ne supportent pas les produits laitiers. Ça peut être aussi des graines de sésame, d'oléagineux, mixées pour remplacer le fromage. On enfourne cette tarte à la bardane à chaleur tournante à 180-200 pendant 30 minutes, voire 32-35, selon votre four.